Xavier me mettait des vannes avec des noms de jeux vidéo que je ne comprenais pas. C'est un peu technique. Je les comprends pas forcément mieux maintenant, mais il les fait moins. Donc je suis Joël Veller, le directeur général de Médecins du Monde. Et je suis Xavier, Mister MV, streamer entre autres, sur internet, sur Twitch. Médecins du Monde, on est une ONG, c'est-à-dire une association. Comme notre nom l'indique, on est essentiellement sur le soin, sur la santé au sens large, mais on va au-delà des soins. On essaye de donner accès à la santé par l'accès aux droits. Donc on fait beaucoup de judiciarisation des actions. On est une ONG, je dirais, politique au sens où on mène des combats pour améliorer l'accès à la santé des gens, des populations. Notre spécificité, c'est qu'on est en France et à l'international. Et notre rareté, c'est qu'on est vraiment indépendant. Et on a besoin des dons, justement, pour être vraiment indépendant. Notre indépendance politique, elle est liée à notre indépendance financière. Pidon, donc, c'est un projet, comment dire, co-créé par Médecins du Monde et moi-même. Et du coup, on va entamer la 5e édition. C'est un marathon de speedrun, donc des personnes qui terminent des jeux vidéo très vite. Ça dure 3 jours et demi non-stop. Et le but, c'est de s'amuser tout en levant des fonds pour justement Médecins du Monde. C'est une collecte de dons et on rend tout ça très interactif. On fait participer le public et c'est un événement qui cartonne bien maintenant, qui a été suivi notamment l'année dernière par plus d'1 million de personnes en ligne et qui a récolté plus de 2 millions. Donc on est ravis. J'ai été un des profils qui a été contacté pour justement faire quelque chose de cool sur Twitch. Afin de collecter des dons. Et il y avait plein de possibles projets, mais l'idée c'était pas de refaire quelque chose de très similaire aux The Event. Et moi venant de l'ADN speedrun et compagnie, ayant été celui qui retransmettait l'équivalent américain, les Games Done Quick, assez souvent, du coup j'ai proposé de le faire à la française avec un petit peu quelques différences, justement faire intervenir des personnalités du monde du streaming français et rendre ça un petit peu drôle et populaire, tout en rendant ça aussi inclusif et bienveillant. Du coup on a fait la première édition qui n'était pas évidente parce qu'on était en plein Covid, donc tout le monde était masqué, c'était sans public, etc. Mais ça avait déjà cartonné, on avait levé 600 000, il me semble. Depuis, c'est une aventure qui se répète, qui s'améliore et qui grandit. Les dons, j'ai l'habitude de dire, ils vont sur des projets improbables dans les pays improbables. En gros, ça veut dire quoi? Nous, on a un modèle équilibré, on a des fonds institutionnels, on a tous les grands bailleurs internationaux nous appuient, mais on s'interdit plus de 10%. C'est-à-dire que personne ne peut posséder Médecins du Monde plus de 10%. On appartient à nos donateurs, 350 000 donateurs, qui nous permettent de faire ce que les bailleurs institutionnels ne nous permettent pas de faire. C'est-à-dire d'aller, là où on n'a pas le droit d'aller se mêler de ce qui ne serait pas censé nous regarder. Ça nous permet d'être à Gaza, même si des bailleurs institutionnels ne vont pas nous aider. Ça nous permet d'être au Yémen. C'est nos marges de manœuvre et notre liberté d'action, quoi. Et donc c'est fondamental. Si on n'a pas ça, on n'est pas une ONG. Si on n'a pas ça, on est un prestataire. C'est-à-dire qu'il y a des bailleurs qui vont nous financer. On n'a pas une mission au monde et en France sur laquelle on ne met pas des dons. C'est-à-dire que toutes nos missions, pour partie, sont couvertes par la générosité du public.